Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. C'est avec un grand plaisir, un privilège, dans le nom du Seigneur, que nous sommes capables de camper devant, nous sommes capables ensemble en esprit, pour nous salmodier le nom du Seigneur pour la gloire et honneur que lui-même seul méritait. Il y a une parole que nous dit chaque dimanche, au début de notre message. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez la joie? Est-ce que vous réjouissez dans le Seigneur? Tous les membres de l'Église de la vérité habitués avec ce slogan ça, chaque fois avant que prêcher, il faut que soit toujours content. Mais dans la situation actuelle, un peu le chrétien est capable de dire comment se fait-il pour commencer, même Jean vous dit soyez toujours joyeux. Mais bien aimé, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, la Bible nous dit soyez toujours joyeux. La Bible enseigne nous, quelles que soient les circonstances, vous devez toujours gagner la joie. Et nous avons défini que cœur content avec la joie que l'Esprit de Dieu baille, c'est deux choses totalement différentes, car bon Dieu voulait que corps content. Vous connaissez qu'aucun moment pas approprié, vous connaissez pas le moment pour nous dire, mais par la foi en Dieu, par la foi dans le Seigneur, nous-mêmes qui croyons dans le sang et la résurrection du Christ, quelles que soient les circonstances, n'a toujours crié victoire, n'a toujours crié en avant. Ce n'est pas que nous négligents, ce n'est pas que nous n'avons pas attention, mais nous connaissons signaler toujours des derniers mots. Aussi, il a lu dans le livre de Jean, de l'évangile de Jean, au chapitre 20. L'évangile de Jean, le chapitre 20, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala
elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. En ce beau dimanche, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même qui venait sur la terre pour remplir aux missions, lui-même qui vient sur la terre pour sauver les hommes de toute douleur spirituelle surtout, et pour capable apporter des soulagements aux maux de la terre. Nous célébrons la résurrection de Christ qui enseignait aux disciples comment vivre une vie agréable à Dieu, comment adorer Dieu, comment approcher de Dieu, comment pour nous enfants de Dieu, comment pour nous marcher dans la sainteté, comment pour nous marcher dans la pureté. Et nous, chrétiens, nous suivons les paroles de Jésus et nous toujours prier notre Dieu pour que vie nous capable agréable à la volonté du Père. La rédemption, c'est le plus grand mot de l'Évangile. Le Seigneur finit pour sauver nous. Et la Bible nous dit que nous sommes sauvés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'espérance du chrétien. C'est ça la joie du chrétien. Savoir que nos péchés ont été pardonnés sur le bois du calvaire et que nous marchons avec Dieu en pleine lumière, de la sainteté, de la vérité. Mais nous connaissons l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui portait de bonnes nouvelles aux malheureux, qui finit pour soulager les cœurs brisés, pour porter de bonnes nouvelles à tous les malheureux. Il a toujours annoncé à disciples que Dieu pour mourir. Il n'y a pas qu'à comprendre la parole que Jésus-Christ a dit. Il n'y a pas qu'à saisir comment Jésus-Christ a annoncé que Dieu pour mourir. Car le plan de Dieu, c'est que Christ finit pour prendre la mort pour nous, car le péché fait que la mort entre dans le monde. Et la Bible nous dit, par un homme, le péché entre dans le monde, et ce n'est pas un homme que a retiré le péché dans le monde, ou encore à tout le monde qui croit dans le sang de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cependant, pendant sa vie, lorsque Jésus a annoncé, disciples, les bonnes paroles du royaume de Dieu, et au côté que le rivet, il parlait, et il m'a dit, disciples, qui m'ont dit que moi y est. Et chaque dit, il y a qui dit c'est Jean-Baptiste, il y a qui dit c'est Élie, il y a qui dit c'est prophète. Mais il dit, et nous-mêmes, qui m'ont que nous dit que nous y est. C'est une question qui était très spécifique, car tout le monde met penser ça au blé de l'évangile, de la parole de Dieu. Est-ce que la Bible c'est vrai ou bien la Bible est faux? Quel que soit ça, tout le monde est capable de penser, mais ou même qui chrétien, ou même qui allait à l'église, ou même qui professait qu'on marchait avec Christ, ou qu'on soit disciple de Christ, est-ce qu'on connaît qui monde Seigneur dans la vie? Et Pierre te répond, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ dit, c'est pas le ciel et pas la terre qui révèle ça, et pas la chair qui révèle, mais Papa qui est dans le ciel là, qui révèle aux paroles ça. Mais bien aimé, c'est en vérité, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde, celui qui lave nous et qui nous purifie. Mais bien souvent, même que nous connaissons la vérité, parfois dans la vie, nous connaissons des doutes ou des moments que si on parle avec nous, nous ne pouvons pas comprendre. Car quelques instants après, le Christ a parlé de la mort et de résurrection. Pierre répond, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Pierre va comprendre, c'était le plan de Dieu pour que Christ mourût. Et chose dit, chose faite, après sa rentrée à Jérusalem, l'entrée triomphale, il a arrêté le bâtiment sous lit, il a fait fausse déposition, il a mené devant Pilate, et nous connaissons l'histoire. Pilate, dès que lui voit que l'innocent, mais peut la demander relâcher Barabbas, et il dit crucifier Jésus. Mais bien aimé, c'est un moment qui était triste dans la vie des disciples, de tout ça qui était remis Jésus, qui devait avoir assisté au miracle qu'il fait, tout bien qu'il fait, toute solution qu'il portait au mot des hommes.
donc la portée croix, la portée à Gethsemane, et pas pour celle qui était agréable, et pour celle qui était réellement capable de faire chrétien au plaisir, et au moment douloureux, les monter et mon calvaire, et au clouer sous croix, et les mourir. La Bible nous dit que maintenant, Jésus, pendant qu'il est sous croix, il est still en contrôle de toutes choses. Il est still à parler, et s'il encore offrit aux hommes le salut à tout le monde qui m'a dit. C'est ainsi que nous avons dit, Seigneur, le royaume, l'on n'a pas à pas oublier. Et la vérité te le dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, Seigneur, nous avons dit compassion pour tout le monde, à tout le monde qui criait à lui-même. Et bien, ce qui est intéressant, c'est que Seigneur n'a pas pris la ville, il baille la ville volontairement. Car d'après coutume romaine, d'après ça l'histoire rapportée, et ils ont mouru dans une grande souffrance. Et au moment qui arrivait, ils ont brisé les jambes, monsieur, pour que pas camper encore. Et maintenant, force que descendant, faire mourir asphyxié. Mais l'heure arrivée maintenant, pour écraser les jambes de Jésus, pour les mourir plus vite, soldats remarquaient que Jésus était mourir déjà. Et là, ça, il est étonné. Et tellement étonné qu'il perçait contre Jésus pour lui est-ce que réellement que il mourit. Et lorsque il mourit, il confessait que cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Ça fait Christ mourir avant que le soldat romain crase les autres. C'est que toute prophétie a été faite avec Jésus, tout accompli, tout réel. Et avec que nous croyons en lui-même, car des choses décrites des siècles auparavant l'accompli, car dans le psaume 22-23, il dit qu'aucun de ces os ne sera brisé, aucun sol encore pas brisé, et ceci arrivé réellement. C'est pourquoi que nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, nous croyons dans sa mort, dans la rédemption que nous portons à nous-mêmes. Et nous descendons sur croix et nous mettons dans notre tombeau. Mais bien aimé, l'histoire va être là. Aujourd'hui, nous avons fêté la résurrection de Christ, car Christ venu pour mourir pour nous-mêmes, pour pécher nous. Il est mort pour nous réconcilier nous avec Dieu. Le sang de Christ approche nous de Dieu. Le sang de Christ nous purifie. Le sang de Christ nous donne la vie. Mais maintenant, ça va arrêter là. Lorsque Christ mourit, d'ici, on connaît ça fini. On connaît que pas d'espoir encore. Mais bien aimé, toujours il y a espoir en Dieu. Car le plan de Dieu n'est pas facile pour capable de comprendre au détail. Mais Jésus-Christ a toujours annoncé que m'a mouru. Mais le troisième jour m'a ressuscité. Mais bien aimé, il y a des moments noirs dans la vie des hommes, des moments qu'on ne peut pas comprendre rien. Par exemple, dans le moment que la Bible a mis, il y a un pile doute, il y a un pile pleurs, il y a un pile cri, il y a un pile qui a des Seigneur pour qui ça, Seigneur ça a passé et pas de réponse. Il semble comme si Seigneur pas attendé, mais Seigneur a toujours tendu. Il va jamais sourd à petit Lio. C'est où vous mettez cœur dans l'état pour capable comprendre les Seigneur parler, surtout dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, nous prions facilement. Dans les moments difficiles, nous crions à Dieu, nous demandons Seigneur à côté lié. Dans les moments difficiles, nous évoquons Seigneur. Mais les bagages marchent bien. Les tout bagages marchent comme sur des roulettes. N'oubliez prier. Nous ne pas prier facile. Nous ne pas prier avec dévouement. Et c'est ça qui arrive lorsque le cœur passe chez Dieu dans toutes circonstances. Lorsqu'on a une attitude pour attacher à Dieu, même là, fait silence. Même là, il va avoir explication. Même là, on ne peut pas comprendre ce qui a passé sur la terre. Même là, on ne peut pas comprendre le fléau qui a passé. La foi d'eau que faut faire pour Dieu confiance. Car dans Hébreux 11, verset 1 d'eau, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce qui signifie que sans la foi, on ne peut pas faire bon Dieu confiance. Sans la foi, il ne peut pas avoir confiance en Dieu. Et dans le moment, ça surtout, nous avons besoin de confiance en Dieu. Car après la mort de Jésus-Christ, disciples dispersés, ils ont caché, ils ont peur. Parce qu'ils n'ont pas qu'à comprendre ce qui a passé. Mais bien aimé, si dans vendredi que la mort, samedi sombre, samedi triste, mais bon dimanche. Et particulièrement ce moment, on a parlé ce beau dimanche de la résurrection.
Aussi bien qu'on est capable de voir les choses là, aussi difficile les choses capables de paraître, aussi noir, aussi long qu'on est capable de voir, l'homme qu'on est capable de voir tunnel là. S'il y a toujours des derniers mots. Et au beau jour, le premier jour de la semaine, à l'aube, lorsque Marie de Magdala allait dans le tombeau, il jouait que le tombeau était vide. Il était avec deux autres femmes, il allait, mais Marie était. Et il n'est pas venu déplacer, seul pas qu'on est côté ça, on fait avec le Seigneur là. Dans l'histoire de Jésus, là nous lit un peu le monde des gens qui ont doute de la résurrection de Jésus-Christ. Mais la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est réelle. Premièrement, il y a des soldats romains qui ont gardé ton beau, et des soldats temple synagogue là, qui étaient là. Donc, des soldats juifs qui étaient au service du temple, qui étaient là. Et il y a des soldats romains qui étaient là. Et nous connaissons l'histoire de l'armée romaine. Dans le Nord-Ouest, pour que le soldat romain a dormi devant le tombeau. Donc, événement qui fait là, personne ne va comprendre rien là-dedans. Donc, c'est preuve que les ressuscités, parce que les Romains n'ont pas qu'à comprendre comment faire par là. Ben, le tombeau a été bien gardé. Et personne n'a pas qu'à rouler roche là, de par lui-même. Et surtout, femmes, pas qu'à rouler roche là. Et Jésus, ben, une preuve de résurrection, c'est qu'il parle à plusieurs personnes après sa résurrection. Sur le chemin d'Emmaüs, les deux personnes qui ont parlé de lui, il parlait avec lui après reconnaître que c'était Jésus. Il parlait à 500 frères, il parlait aux apôtres, il parlait à tant de personnes. Pendant 40 jours, il manifestait présence lui pour montrer réellement que il ressuscité. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il va nous espoir. La résurrection de Jésus-Christ, nous-mêmes qui chrétiens, et il faut souligner, des chrétiens qui à l'église, qui professaient aussi serviteurs de Dieu, mais qui ne pas vraiment croient dans la résurrection. Qui plus croient que le Seigneur a ressuscité en esprit, mais il pas ressuscité avec un corps. Oui, le Seigneur nous a ressuscité avec un corps. Car lorsque le paraît à Potio, il dit Thomas, touchez-moi. Un fantôme, pas des os. Un fantôme, pas des chair. Touchez-moi, c'est bien moi. Et lorsque Thomas a touché, il a regardé les mains, il a regardé les côtes là, Thomas a confessé, après tout, qu'il c'est réellement le Fils de Dieu, et il criait mon Sauveur et mon Roi, et l'adorer Seigneur là. Ou même on doit croire de la résurrection de Christ, car les réels et espérance nous y basés sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il fait nos promesses qu'un jour la retourner chercher nous. Au son de la trompette, à un signal donné, il nous les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons transformés en un clin d'œil pour aller à la rencontre de l'époux. C'est l'espérance du chrétien. Nous devons croire de la résurrection de notre Christ, car il était annoncé que le troisième jour, la paix ressuscité. Le troisième jour, la levé. Et ça, c'est unique dans toute religion qui gagne. Ça, c'est unique dans la religion chrétienne, que nous avons un sauveur qui paie des péchés nous par sa mort et qui ressuscité pour le battre la victoire, qui ressuscité pour le battre l'espérance. C'est pourquoi aussi noir que le capable de la vie hier, aussi bouleverser le monde capable, nous avons espérance, car espérance n'est pas dans les choses matérielles, les choses que nous capable de espérance nous connaissons un sauveur qui mourit pour nous-mêmes, qui ressuscité pour battre la vie. Espérance nous connaissons papa qui aime nous, et les Isaïe nous avons pris dans les yeux moins. Ou avons pris dans les yeux moins, pas non moins. Donc s'il n'a pas jamais abandonné petit lit, il est toujours avec nous. C'est pourquoi nous devons réellement avoir espoir dans le moment ça. Nous devons avoir espoir et croire que Jésus de Nazareth est actuellement vivant et qu'il est rayé sur la terre. Donc nous-mêmes nous affirmer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, car son événement historique, son événement réel que Jésus nous a lié avec nous. Et non seulement nous croyons dans la parole de Dieu, mais nous-mêmes qui sommes vrais serviteurs de Dieu, lorsqu'on cherche la présence de Dieu, lorsqu'on adorer Dieu, ou sentir présence de Dieu dans la vie, ou sentir que le bon côté, ou sentir que la guidée, ou sentir que la parle avec vous,
Et on doit faire expérience ça, car la vraie religion, la religion chrétienne, il n'est pas offrir au temple. Il n'est pas offrir maintenant des adorations avec les uns et les autres pour adorer mon Dieu. Mais la vérité réelle de l'évangile, c'est que vous sentez présence de Dieu à côté. Vous sentez présence de bon Dieu avec vous. Vous sentez que la marché avec vous. Vous sentez que les réels dans la vie. Donc c'est pourquoi que dans les moments difficiles, pendant que actuellement les temps fermés à travers le monde, il y a peut-être quelques endroits où l'église est ouverte toujours, mais quelle que soit ça, que des mosquées, que des synagogues, que de l'église, que de temple et église chrétienne, où on tout fermé à cause de fléaux qui ont passé de nos jours. Mais la résurrection de Christ, ça mettait dans nous-mêmes, lorsque, même si le temple est fermé, même si nous ne sommes pas réunis ensemble pour adorer Dieu ensemble, mais nous camper faire, nous camper avec la foi, nous pas ébranler, car dans Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit, n'oubliez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsqu'on croit dans Jésus-Christ, lorsqu'on croit dans la résurrection, il faut sentir la vie nous-mêmes. Il faut sentir présence nous-mêmes. Et tout vrai chrétien, en ce jour de la résurrection, même si nous ne pas qu'à l'église, même si nous fermons la caillou, même si nous pour contre, nous sentons une présence qui est bon côté. Une présence qui va plaguer. Car il fait nous promettre, je serai toujours avec vous jusqu'à la consommation des siècles. C'est ça la joie du chrétien. C'est ça l'espérance du chrétien. Nous avons amis, nous avons sauveur qui n'a jamais abandonné nous, qui est toujours avec nous dans les bons et les mauvais jours, et particulièrement dans les mauvais jours, il faut sentir que là avec vous. C'est le Seigneur ressuscité, le Dieu Tout-Puissant qui est avec vous et qui donne force pour ça. C'est pourquoi nous-mêmes chrétiens, nous ne pas décourager, nous-mêmes chrétiens, nous ne pas désespérer, car la résurrection de Christ qui va nous la vie. La résurrection de Christ fait nous camper fermement et inébranlable. C'est pourquoi chrétiens, nous pensons capables de nous prendre courage. Nous sommes capables de nous faire, car Seigneur est avec vous et vivant pour le temps et pour l'éternité. Donc, car la résurrection de Seigneur Jésus-Christ, c'est réellement quelque chose que mon Dieu a fait les hommes sentis depuis bien longtemps. Par exemple, lorsque Abraham a offert Isaac en sacrifice, il connaît que le va tuer Isaac, mais il connaît que mon Dieu a le pouvoir, il a puissance pour le ressusciter Abraham. Donc, la foi que nous gagnons de la résurrection, il a commencé depuis un pile message que mon Dieu baille dans l'Ancien Testament. Et dans l'Évangile, lorsque le chrétien parlait, lorsque écrit, et l'évangile et la résurrection, c'est le point vital de l'évangile. Car même s'il y a la croix, sans la résurrection, quelque chose t'a manqué, car il faut que nous un jour les ressusciter. Mais bien aimé, dans le moment que nous avons vécu, moment ça, lorsque Marie de Magdala était dans le tombeau, et Jésus parlait avec lui, il dit, pour qu'ils soient criés, qu'ils soient cherchés, qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? En plus, la vie, nous l'a crié. Mais nous avons crié parce que nous connaissons qui ça fait avec ce Seigneur-là. Que devait l'école? Qui ça que devenu? Et Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Rabouni, ce qui signifie maître. Mais bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, surtout dans les moments difficiles, lorsque paraît pas espoir, toujours été dans position pour que Seigneur parle avec nous. Toujours été dans l'attente pour que Seigneur révèle en nous-mêmes. Car bon Dieu, il nous pardonne, et bien souvent, lorsque il nous ne peut pas comprendre. Réellement, c'est une grosse chose qui arrive à Marie. Le Seigneur qui parle avec lui dit Marie. Elle se retourne à lui dire en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Car de façon que Jésus prononce ce nom, de façon que dit Marie, immédiatement, il est envoyé Seigneur qui parle avec lui. Tout vrai chrétien fait l'expérience dans les moments difficiles que mon Dieu Seigneur a nommé non, ou bien
senti que là avec vous. Vous avez senti que le bon côté. Dans l'évangile, en plus fois, bon Dieu, il y a des gens qui parlaient avec eux. Dans Jean 10, il y a des et l'un après l'autre. Et dans bien des choses, il y a nous pardonnons. Donc, depuis longtemps, s'il y a remercié nous pardonnons pour faire connaître qui nous que nous sommes, qui ça que nous avons cherché, comment que nous devons vivre. Mais des fois, s'il y a nous ne pas comprendre. Par exemple, dans 1 Samuel 3, lorsque s'il y a Samuel, lorsque mon Dieu est Samuel, Samuel va comprendre. Là, le côté lit. Et il dit, pas me créer. Et il dit, le encore, dit Seigneur, parlez, m'attendez-vous. Seigneur, nous, les vivants, les ressuscités, nous, ça dit parler, m'attendez. Donc, Seigneur, encore, avec les apôtres, lorsque Paul persécutait l'église, avec l'apôtre chapitre 9, le regard Paul, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est à toujours qu'on façon que nous, on façon pour mettre sur le bon chemin, on façon pour lui faire nous songer que c'est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Encore aujourd'hui, assis après nous, avec compassion, avec tendresse, à tout chrétien qui croit en lui-même. Il dit, Marie, pour qu'il soit crié, qu'il soit cherché. Dans ce moment difficile, dans la crise que nous avons traversée, nous besoin de voir Seigneur qui dit nous, pas crier. Moment noir, c'est vrai, mais c'est un nom tout puissant. Il toujours des derniers mots. Il ne veut pas délaisser, ne veut pas abandonner. Dans nos autres capteurs de là, peut-être quelqu'un qui est malade, peut-être quelqu'un qui est convalescent, peut-être quelqu'un qui perd une famille, peut-être quelqu'un qui est monde qui est l'hôpital, qui vient loin, qui donne des doutes. Donc, dans le cas, et pour certainement, dans nous-mêmes capteurs de blanc, il y a des chrétiens qui passent déjà, car je mets Dieu. Des chrétiens qui dans l'incertitude, qui dans le doute, qui dans la tristesse, à capable de ça qui arrive demain. Quel que soit ça qui arrive demain, quelles que soient les circonstances, nous avons la foi en Dieu. Nous croyons dans le Seigneur là. Et nous connaissons que l'œil va dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation, je domine sur la terre. L'important, mes bien-aimés, pas effrayés. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Nous avons la vie éternelle. La Bible ne dit pas que ça a tué le corps, mais que ça a tué l'esprit. De vous entrer dans Jésus-Christ, il nous même sous mourir ou pas mourir. Car nous qui croyons en moi, il va vivre éternellement. Et au dernier jour, il va ressusciter. Mais bien aimés, que mes frères, dans le Seigneur, Jésus est ressuscité, il est vivant, tout n'est pas perdu. Qu'aimer la foi nous va remporter la victoire. Oui, on nous crier comme Marie et comme les autres, mon Seigneur est mon roi, mon Seigneur est ressuscité, il est vivant. Et il vit pour le temps et pour l'éternité. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu capable de garder, que bien ferme, rester dans la prière, faire mon Dieu confiance, sentir présence dans la vie. C'est ma consolation, c'est ma force, c'est ma espérance. Et on va dire, face à toutes les choses, au bord où est ta victoire, au bord où est ton aiguillon. Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le sang de Christ retire le péché de la vie, nous. Il va nous la résurrection. Il va nous l'espérance en Jésus-Christ. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu capable de garder, que mes femmes dans le Seigneur, que le Seigneur vous couvre de sa grâce dès maintenant et éternellement. Amen.